Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Elles sont présentées comme des maladies chroniques. Et qui dit maladie chronique dit maladie qui n'a pas de solution et qui ne va qu'en s'aggravant. Quand on parle de diabète, de quoi parle-t-on ? On parle dans le cas du diabète de type 2 d'un phénomène qu'on appelle résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, qui est une hormone dans le corps, hormone étant un messager chimique qui est véhiculé par le sang. L'insuline, cette hormone a pour but de permettre la rentrée des nutriments au niveau de la cellule. C'est-à-dire, quand tu consommes des aliments, ce que tu consommes passe au niveau du sang et après, il faut que ça soit amené jusqu'au niveau des cellules pour que les cellules puissent l'utiliser. Et donc l'insuline est l'hormone principalement anabolisante de par son action, c'est-à-dire qu'elle va favoriser le stockage et l'utilisation dans les cellules. Elle va aller emmener les nutriments du sang vers la cellule. Dans le diabète de type 2, l'insuline est présente, sauf qu'elle ne fait pas son travail. Le niveau de sucre dans le sang augmente dangereusement, entre guillemets, et à ce moment-là, on considère qu'il y a un risque pour la personne. Et donc, on augmente les quantités d'insuline. On utilise des produits comme la metformine qui vont stimuler le pancréas pour produire de l'insuline. Cependant, on augmente les quantités d'insuline pour permettre à ce que la glycémie diminue. Dans le diabète de type 1, c'est la même chose, sauf que il n'y a plus d'insuline du tout qui fonctionne. Dans le diabète de type 2, la glycémie monte parce qu'il y a pourtant de l'insuline, mais il y a un phénomène de résistance à l'insuline qui empêche l'insuline de fonctionner. Dans le diabète de type 1, il n'y a plus d'insuline. Elle ne produit plus, il n'y a plus, donc la glycémie monte dangereusement. La question que je me pose, c'est, une maladie chronique, c'est une maladie qui n'évolue pas. Imagine, tu es en surpoids et tu présentes des phénomènes de diabète. Tu te mets à perdre du poids, et à ce moment-là, tu n'es plus diabétique. La démonstration de ce fait est simple. La chirurgie bariatrique, qui revient à faire un jeûne forcé, permet aux personnes de contrôler leur glycémie sans médication. Et ils sont guéris. Donc, ce n'est pas une maladie chronique. Quelle va être la réaction ? La première réaction possible, c'est de se réjouir. Ah, c'est fabuleux, tu as perdu du poids, donc tu n'es plus diabétique. Donc, ce n'était pas une maladie chronique. La deuxième réaction, c'est de crier à l'imposture. Dire non, c'est pas possible, puisque la maladie est chronique. Tu ne peux pas t'en être débarrassé. Pour comprendre le phénomène, on s'intéresse tout d'abord à la glycémie, la quantité de sucre dans le sang. Et on considère que d'avoir des hauts taux de sucre dans le sang est dangereux pour le corps. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les quantités d'insuline artificiellement, de façon exogène, par l'extérieur, de manière à balancer ce sucre dans les cellules et dans les tissus du corps. On va forcer l'entrée dans les cellules. Mais alors le sucre, il est dangereux dans le sang et il n'est pas dangereux dans les cellules ? Il n'est pas dangereux dans les organes, il pose pas de problème. Ça me fait penser à l'histoire du gars qui a de la poussière dans sa pièce et qui va la balayer sous les meubles, histoire qu'on ne la voit plus. Donc là, hop, le sang, il est plus dans le sang, donc tranquille, on est mieux, quoi. Il n'y a pas de problème, on a géré le diabète. En vérité, c'est tout le contraire. Il y a 7 études internationales. Alors il y a l'étude ACCORD, l'étude ADVANCE, l'étude VADT, l'étude ORIGINE, l'étude TECOS, l'étude ELIXIA et l'étude SABO. Et que concluent-elles toutes ces études ? Par exemple, on va parler de l'étude ACCORD. Dans l'étude ACCORD, les effets d'un contrôle du glucose par la diminution du glucose sanguin dans le diabète du type 2. Qu'est-ce que donne un contrôle strict de la glycémie par l'utilisation de la metformine et de l'insuline ? Conclusion, l'utilisation de thérapies intensives pour arriver à un niveau normal de glucose dans l'hémoglobine pendant 3 à 5 ans a augmenté la mortalité et n'a pas du tout réduit de façon significative le risque cardiovasculaire, qui est le risque majeur de mort pour les patients diabétiques. Ça n'a servi strictement à rien, et voire même ils disent, et ça a augmenté la mortalité. Conclusion de l'étude ADVANCE, les bénéfices en rapport avec la mortalité liée à une diminution de la glycémie dans le sang ne montrent pas d'évidence qu'un traitement intensif du contrôle du glucose amène à une amélioration de la mortalité par rapport aux maladies cardiovasculaires. Donc en fait, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Et je vais te dire pourquoi ça ne fait qu'aggraver la situation. Parce que le diabète est en train d'aller de pire en pire, parce qu'au début, on te met sur metformine. Comme on te met sous metformine, pour stimuler le pancréas à produire de l'insuline, ensuite, on augmente les doses, et on est passé de la metformine globuline, ou gliburide, qui est une forme plus efficace de la metformine. Ensuite, on te donne un petit niveau d'insuline, puis un plus grand niveau d'insuline, puis encore plus haut et encore plus haut. On ne résout pas la situation en augmentant la médication sans cesse. Au contraire, le diabète n'est pas en train d'aller de mieux en mieux. Il est en train d'aller de pire en pire. Et l'explication à cela est assez simple à connaître. L'insuline est une hormone qui est anabolisante, qui favorise la rentrée du sucre au niveau de la cellule et des tissus. Le principe même de ce qu'on nous dit, c'est de dire que finalement, il y a un phénomène qui se passe. Une résistance à l'insuline, et cette résistance à l'insuline empêche l'insuline de faire son travail.
Le problème, c'est que quand on est allé étudier les récepteurs de l'insuline et la forme de l'insuline propre aux personnes qui présentaient une résistance à l'insuline, et puis on a vu qu'aucune différence avec des récepteurs à l'insuline chez une personne qui ne présente pas de résistance à l'insuline. Alors, ça se passe où cette résistance à l'insuline? S'il n'y a pas de modification des récepteurs et s'il n'y a pas de modification de l'insuline. Et c'est là où un nouveau modèle de compréhension du diabète est important de créer. Ce nouveau modèle, il nous dirait que on a un organisme qui est déjà gavé de sucre. Il n'en peut plus d'être gavé de sucre. Eh bien, l'insuline qui est censée apporter le sucre jusqu'aux cellules, eh bien, elle ne fait plus son travail. Et pourquoi elle ne fait plus son travail? C'est simple, parce que les cellules sont déjà gavées de sucre. Elles ne peuvent pas en prendre plus. Imagine, tu es en train de préparer ta valise pour un voyage et tu la remplis de vêtements. Au début, la valise est vide. Tu mets quelques vêtements à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Et petit à petit, ta valise est pleine. Tu te retrouves en train de serrer la fermeture éclair et de pousser pour faire rentrer tes vêtements dans la valise. Il y a donc une résistance à l'entrée des vêtements dans la valise. Et cette résistance, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution? Ta valise n'en peut plus, elle va exploser. Ta cellule n'en peut plus d'être gavée de sucre, elle va exploser. La résistance à l'insuline est une solution. On présente une étude sur la résistance à l'insuline comme mécanisme physiologique de défense contre le stress métabolique. Cette étude prouve que la résistance à l'insuline est un mécanisme de défense qui empêche que la cellule, qui est déjà surgavée de sucre, en prenne davantage encore. On sait très bien, suite à des études qui ont été faites sur les tumeurs de type nésidioblastome, tumeurs qui apparaissent sur les pancréas, dite endocrine, qui fait de l'hyperproduction d'insuline dans le sang, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient un nésidioblastome avaient une surproduction de l'insuline. Et que cette surproduction d'insuline amenait automatiquement à un phénomène de résistance à l'insuline. Plus il y a de l'insuline, plus il y a du sucre qui arrive au niveau de la cellule. Plus tu remplis ta valise avec des vêtements, et plus rapidement, la valise, elle n'en peut plus et elle résiste. Eh bien, le phénomène de résistance à l'insuline, c'est exactement la même chose. Ton corps n'en peut plus d'être gavé de sucre et à ce moment-là, il y a une résistance à l'entrée des nouveaux nutriments. Et le sucre qui a été consommé lors du repas précédent, il reste dans le sang. Parce qu'il est moins dangereux pour le corps d'avoir du sucre dans le sang que de l'avoir dans l'intérieur des cellules. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec notre metformine, on arrive avec notre insuline et on force l'entrée dans la cellule. Parce que notre seul critère, c'est la glycémie du sang. On a pris un seul indicateur. Et on a dit, à partir de ça, on dit, la personne va bien ou la personne va mal. Cependant, si tu fais rentrer le sucre depuis le sang jusqu'aux cellules, si tu as un protocole de contrôle strict de ta glycémie, elle prouve que ça ne change rien à ta mortalité. Au contraire, ça va de pire en pire. Globalement, ces médicaments sont en train de te tuer. Pourquoi? Parce que là où le sucre devait rester dans le sang, eh bien toi, tu forces l'entrée du sang dans les cellules. Et plus tu prends de l'insuline, et plus tu es diabétique. Quelque part, en forçant l'entrée des nutriments dans ton corps, tu fais des réserves, des réserves, des réserves. Plus tu prends de l'insuline, plus tu grossis, plus tu deviens obèse, c'est automatique. Et plus tu es diabétique. L'insuline fait grossir et elle fait prendre du poids. Et elle fait faire des réserves. La première chose à faire pour réguler le diabète, c'est de perdre du poids. Alors que se passe-t-il à terme? Avec tout ce que tu fais entrer dans ton sang, dans tes cellules, eh bien ton corps va commencer à pourrir. On sait très bien que la gangrène au niveau des pieds en particulier est l'un des facteurs aggravants du diabète chez des personnes qui sont diabétiques depuis longtemps. Et quand on parle de pourrissement, on parle obligatoirement d'explosion de champignons. Et les champignons se nourrissent de quoi? De sucre. Ton corps est gavé de sucre. Ça fait des multiplications de champignons qui se développent, qui font pourrir ton corps de l'intérieur. Je sais, j'y vais cash. Avec l'insuline, qu'est-ce que tu fais? Avec toutes tes médications, qu'est-ce que tu fais? Tu forces. Tu forces encore plus de sucre à rentrer à l'intérieur de tes cellules. Pourquoi? Parce que personne ne t'a dit qu'il y avait un facteur sur lequel il était urgent de changer. Et c'est ton mode de vie. Et ton alimentation en particulier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de forcer le sucre dans ton corps qui n'en peut plus. Il s'agit de limiter les apports de sucre. Un temps suffisant pour que ton corps commence à dégorger. Les diabétiques qui se mettent à jeûner voient leur glycémie monter excessivement. Pourquoi? Les cellules commencent à cracher tous les sucres qu'elles ont à l'intérieur, à le donner à l'organisme pour qu'il puisse l'utiliser. Enfin. Donc la résistance à l'insuline n'est pas un problème. C'est la solution. La stratégie pour sortir de cette situation, elle est toute simple. Premièrement, arrête d'ajouter du sucre et on parle de changement d'alimentation. Deuxièmement, permettre au corps d'utiliser enfin ses surstocks de sucre qu'il a stockés sous forme de graisse, sous forme de glycogène et sous forme de sucre. Arriver à déstocker enfin et à utiliser ce surplus. Une fois que tu fais ça, tu n'es plus de diabète de type 2. Ne pas en rajouter, ça veut dire simplement supprimer le sucre. Toutes les formes de sucre raffiné, je dis bien raffiné, doivent être supprimées. Systématiquement. Tu n'en peux plus, ton corps n'en peut plus. Tous les produits transformés qui contiennent du sucre, tu les supprimes.
Le seul sucre qui va te convenir, c'est le sucre naturel des fruits. Je sais très bien que le médecin dit « Ne consommez surtout pas de fruits ». Et en même temps, il te recommande des céréales. Qu'est-ce que c'est les céréales? Ce sont des sucres complexes. C'est-à-dire que ce sont des macro-paquets de sucre. Donc il te dit de ne pas consommer de fruits parce qu'il y a du sucre. Et à côté de ça, il dit de consommer des céréales qui sont des concentrés de sucre. On va voir la logistique derrière, hein. On préfère te dire ne touche pas ta façon de t'alimenter, continue à te gaver de sucre et continue à prendre de l'insuline. Parce que de tous les côtés, tu consommes. Tu consommes des céréales, tu consommes des produits transformés, même bio ou local, et tu consommes de l'insuline. Alors qu'on devrait te dire, arrête de consommer des sucres ou ne prends pas d'insuline, ton corps a suffisamment de sucre, consomme les sucres que tu as en excédent et tu verras que tout va se réguler. Si tu es de diabète type 2, je te mets au défi d'adopter cela juste pour 3 semaines. Un changement alimentaire qui serait fait exclusivement de légumes et de fruits crus, cuits, en jus, comme tu veux. Des fruits en quantité. Tu peux même prendre des fruits gras ou oléagineux, des amandes, avocats, huile d'olive. Fais de bonnes salades, fais des légumes cuits, des bonnes potées de légumes. 3 semaines! En 3 semaines, évite quand même les pommes de terre, très riches en sucre, et les betteraves cuites, et les châtaignes, les courges, attention. Va surtout sur les légumes verts et les fruits. Et dans 3 semaines, tu verras dans quel état tu es. Sûrement plus de diabète. Et en plus, tu auras perdu du poids. Deuxième chose, favorise que le corps brûle le sucre. Il est nécessaire de laisser un temps au corps dans lequel il n'est pas alimenté et on commence à déstocker. Tu commences à jeûner doucement, avec 1 repas par jour ou 2 petits. De toute façon, tu es déjà en stockage, donc tu ne vas pas craindre de maigrir. Tu vas te dire, ma glycémie, elle va faire n'importe quoi. Tu peux la surveiller, ta glycémie. Si vraiment elle fait n'importe quoi, il y aura lieu d'agir. Il y a de grandes chances que ça ne soit pas le cas. Pour les personnes qui tentent cette expérience, il n'y a aucun problème. Leur glycémie se porte à merveille, plutôt en légère hyperglycémie. Mais l'hyperglycémie n'étant pas un problème en soi, pas un problème à court terme. Pourquoi ? Les cellules sont en train de cracher le sucre. Au moins, ne pas manger le matin pour permettre au corps de puiser dans ses réserves. Avec ça, plus le changement alimentaire, tu ne seras plus diabétique. Plus d'utiliser des plantes qui vont aider à l'élimination et aider le pancréas et le foie à drainer. Le foie transformer les sucres en graisse, et bien là, il va transformer les graisses en sucre. Ces plantes soutiennent le corps, elles ne font pas le travail, c'est le corps qui le fait. Je ne conseille effectivement pas de le faire seul, car tu vas passer par des moments pénibles. Comme le manque de sucre ou le trop plein de sucre, la sensation d'être trop plein, comme peut-être des migraines, des nausées. C'est normal. C'est plus rassurant d'être accompagné, comme ça on sait que c'est normal et on ne peut pas dire « Ah c'est nul, au bout de 3 jours, j'étais tellement mal que j'ai tout arrêté ». Bah non, surtout pas. Surtout pas, c'est ça l'erreur. C'est un passage difficile, certes. Cependant, si tu es prête, je propose cet accompagnement. Que peut-on faire avec le diabète de type 1 ? Les cellules bêta des îlots de Langerhans ne produisent plus d'insuline. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton corps a une capacité innée à l'autoréparation. À partir du moment où on lui en donne les possibilités, la meilleure stratégie pour permettre que les cellules bêta des îlots de Langerhans reproduisent de l'insuline, c'est de laisser le corps au repos. La pratique du jeûne permet, de par la production de protéines qui sont régénératrices pour le pancréas, permet de relancer la production endogène d'insuline. Ça, c'est un formidable espoir. Nous vivons dans un monde où notre intuition et notre bon sens sont remplacés par des études scientifiques. Si c'est marqué dans les études scientifiques, c'est vrai. Si c'est pas marqué, c'est pas vrai. Il fallait attendre que des chercheurs dingues s'intéressaient à la chose pour en faire valider quelque chose que notre intuition et notre bon sens auraient dû nous valider depuis le départ. C'est-à-dire comprendre que notre corps fonctionne parfaitement, que la résistance à l'insuline n'est pas un problème, mais c'est une solution. On n'arrête pas de taper sur les solutions à coups de médicaments, à coups de principes de vie qui sont aberrants. Alors que si on avait l'humilité de reconnaître que notre corps fonctionne parfaitement, y compris dans le diabète de type 1, quand on le laisse tranquille, qu'on le laisse au repos, eh bien le corps est capable de reconstruire son pancréas au point où les cellules bêta vont recommencer à produire de l'insuline. Si tu te sens prête à passer à l'action, je te laisse me contacter pour plus de renseignements et de savoir qu'est-ce que je propose pour cet accompagnement.